Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Donc sous nos yeux se déroule la débandade de notre caste politique, du système républicain démocratique qui prétend contrôler la France et assurer son maintien. Nous assistons là à sa mort, à son agonie, à un chaos terminal. Et je vous l'avais dit sur cette chaîne sans être prophète, avec juste le bon sens du marin, après le 4 mars, il ne faut plus rien attendre de la part de ces gens-là. Ils sont là dans une stupeur désemparée, impuissante, et après les élections législatives, nous entrerons dans une phase de chaos absolu. Il ne faut plus rien attendre de ces gens-là. Ils sont morts, définitivement morts, et ils ne pourront plus rien produire de cohérent, d'utile. Ils croiront détenir des rênes de pouvoir, mais Dieu s'est retiré, leur a retiré toute possibilité de législation, de direction du pays. Ils sont désormais dans l'impuissance. Donc, c'était évident, après le 4 mars, il ne faut plus rien attendre de ces gens-là, il ne faut plus se commettre avec ces gens-là, il ne faut plus s'immiscer dans la vie politique, il faut surtout cesser de croire qu'aller voter pour un tel ou un autre, alors qu'ils sont tous issus de la même caste républicaine, qu'ils répercutent les mêmes ordres venant des mêmes loges sans exception, quel que soit leur parti. Croire que vous pourrez changer quelque chose à cette mort cérébrale, à ce chaos qui s'en vient, c'est une illusion. C'est totalement illusoire. Après le 4 mars, il ne peut plus rien sortir de cette République. Je vous l'avais dit, c'était du simple bon sens de marin, du simple bon sens. Bon, ces gens-là ont voté massivement, en masse, à un pourcentage extrême, la constitutionnalisation de la loi de mort ultime, la mort du plus faible. Ils s'apprêtaient, là, dans le même mouvement, à voter la loi de la mort pour nos anciens. Donc, ils sont dans le rejet de l'être à sa conception jusqu'à sa mort, jusqu'à son état de vie où il redevient le plus fragile. Il l'était dans le ventre de sa mère et il le redevient dans la vieillesse. Et entre les deux, ils prétendent accueillir comme ça tous les no-borders, les migrants, ouvrir les frontières, faire de la France un pays d'accueil. Voilà, mais ils ne commencent pas par la base, par ce que l'on a de plus fragile à protéger, nos êtres dans le ventre de leur mère, dans le sein de leur mère et nos anciens. Là, par contre, non, c'est open bar dans la destruction, la haine, la violence et le rejet. Donc, on voit qui va me dire que j'ai tort. Là, sous nos yeux, l'écroulement total, le chaos terminal de ce système républicain et démocratique. C'est définitif. Il n'y aura pas pour eux de possibilité de sortir la France de l'ornière par quelques mesures qu'ils pourront tenter de prendre. Dieu s'est retiré, leur a retiré la grâce du pouvoir, le pouvoir vient d'en haut. Ils sont allés trop loin dans la provocation et c'est mort. C'est totalement mort. Les amis, nous, catholiques, avons les clés de la réparation. Nous avons les clés de la réparation par la prière, par le don de nos personnes, par notre entrée en chevalerie. Seuls nous pouvons réparer. Seuls les catholiques en France peuvent réparer l'abomination commise par cette caste politique à l'agonie et qui nous plonge dans le chaos. Nous allons assister à un chaos définitif. Et c'est à nous de réparer. Et oui, je pèse mes mots, c'est à nous de réparer par nos actes, par nos prières, par nos rosaires, par notre agenouillement devant le Saint-Sacrement, par nos tours du monde en priant pour le Sacré-Cœur, pour la vie, par nos gravissements de l'Everest, par ce que vous voulez, mais c'est à nous de réparer. C'est à nous, catholiques, qu'incombe ce devoir de réparation.
Et là, je m'adresse aux évêques, je m'adresse aux prêtres, pour qu'ils en prennent conscience. C'est à nous de réparer. Nous, catholiques, portons cette responsabilité de réparation. C'est clair, l'effondrement est sous nos yeux, là, maintenant. Cette caste politique est morte de manière définitive. Elle joue devant nous un théâtre d'ombre, elle a perdu la qualité qui lui était offerte par Dieu malgré son allégeance maçonnique globale, puisque ces gens-là appartiennent tous aux mêmes loges, mais ils avaient les clés du pouvoir. Et tant que certains pouvaient considérer, œuvrer pour le bien commun, mais ce n'est plus le cas. Eh bien, ça marchait, vaille que vaille, nous avons eu de belles années en France, faut pas le nier. Mais là, c'est terminé. C'est terminé, nous sommes entrés dans une phase de chaos, et ces gens-là sont désormais totalement impuissants, et à nous, catholiques, de réparer. Bon. Chers amis, je suis donc passé ce matin sur RCF. Enfin, j'ai enregistré une émission en duplex. Alors j'étais à RCF Clermont et j'étais en duplex avec RCF ex-Marseille, je crois que c'est ça. Et alors, je ne suis pas sûr, hein, parce que dans la précipitation finale, j'ai pas noté. Je crois que, je vais vous dire ça, c'est une émission qui s'appelle Vitamine, qui passera vendredi à 11 heures, donc pour tous ceux qui habitent dans le sud de la France, donc Var, Marseille, Aix, c'est une émission régionale. Hein. C'est l'émission de Gaëtan Gilly, il me semble, mais sous réserve. Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc ça passe, je pense, vers 11 heures, ça dure 15 minutes. Je pense y avoir dit l'essentiel du projet de croisade autour du monde. Je pense que l'intervieweur, je crois que c'est Gaëtan, m'a laissé m'exprimer. Et je pense même que lui a abondé un peu dans ce que j'ai pu dire. Voilà, j'ai essayé d'être le plus diplomate possible. Vous me connaissez, c'est pas toujours facile. Il m'arrive parfois euh, d'avoir des avis un peu à l'emporte-pièce, mais bon, voilà, on ne fait pas une peinture, un tableau sans faire ressortir, ou un roman ou quelque œuvre que ce soit, sans faire ressortir des éléments de caricature. Et voilà. Bon, ça fait un peu partie du jeu de grossir le trait parfois, mais là, je pense avoir pu dire les choses grâce à l'intervieweur qui m'a laissé parler. Après, je ne sais pas comment ça sera retransmis. Il m'a dit c'était bien, je vais le mettre tel quel, le temps, tout était correct. Bon. Après, voilà, je vous invite, si vous êtes dans le sud, à écouter l'émission. J'essaierai de récupérer le podcast et de le mettre moi-même en ligne sur la chaîne, puisque voilà, je pense y avoir dit l'essentiel. J'y invite j'invite tous les catholiques à rentrer en chevalerie, à entrer en croisade, parce que la réparation ne se fera pas sans nous, elle ne se fera qu'avec les catholiques et que par les catholiques. C'est une certitude, les amis. Voilà, si vous voyez une autre façon de réparer la blessure, la brisure qui a été portée à la France le 4 mars. Il y en a eu d'autres avant, nous sommes d'accord, mais celle-là est caractéristique du non serviam définitif du diable qui compte ses jours, qui sait que ses heures sont comptées et qui précipite les événements. Sauf que pour Dieu, c'en est trop. Manifestement, c'en est trop. Nous voyons là, sous nos yeux, le résultat et ce qu'il en est vraiment de la manière dont Dieu se retire du game et retire à ces gens-là toute possibilité de bon sens. Ils sont perdus, tous perdus. C'est consternant, hein, c'est sous nos yeux, là, maintenant. Montrez-moi que non, qu'ils ne le sont pas. C'est un fait, c'est factuel. C'est factuel. Bon, c'est une sorte de miracle en soi. C'est évident. Donc les amis, je vais partir demain, donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous parler demain. Je dois faire de la route. Et pour les jours à venir, je vais être très occupé. Donc j'essaierai de vous parler soit le matin très tôt, soit le soir. Et de revenir vers vous avec ce podcast éventuellement. Abonnez-vous, faites connaître ce projet de croisade, de croisée et de chevalerie.
c'est pour la réparation, c'est pour la France, c'est pour réinstaurer la royauté sociale de notre Seigneur sur la France et sur le monde. C'est pas rien comme projet, voilà. Donc partagez, abonnez-vous et bah, sans doute pas à demain ou à après-demain, je ne sais pas, on va voir. Ça va être un peu compliqué dans les jours qui viennent. Je serai à droite, à gauche, à l'ouest, dans le sud, voilà. Allez, bonne journée les amis.